Exode chapitre 18. Cependant Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que le Seigneur Dieu d'Israël avait fait en faveur de son peuple, car le Seigneur avait tiré Israël de l'Égypte. Et Jéthro, beau-père de Moïse, avait reçu Séphora, femme de Moïse, après la séparation, ainsi que ses deux fils, l'un qu'à sa naissance il nomma Gersam, parce que, dit-il, je suis passager en une contrée étrangère. L'autre, qu'il nomma Éliézer, parce que, dit-il, Dieu est mon auxiliaire, et il m'a tiré des mains du Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, les fils de celui-ci et sa femme partirent donc pour l'aller trouver dans le désert, où il campait sur la montagne du Seigneur. Et l'on vint dire à Moïse, voilà que ton beau-père Jéthro arrive avec ta femme et tes deux fils. Moïse alla à la rencontre de son beau-père. Il se prosterna devant lui et il le baisa. Après qu'ils se furent tous embrassés, il les conduisit sous sa tente. Là, Moïse raconta à son beau-père tout ce que le Seigneur avait fait aux Égyptiens et au Pharaon, à cause d'Israël, ainsi que toutes ses souffrances sur la route, depuis que le Seigneur les avait tirés d'Égypte. Jéthro fut saisi d'admiration pour les bienfaits de Dieu en faveur du peuple, et parce qu'il l'avait tiré des mains des Égyptiens et des mains du Pharaon. Et Jéthro dit, béni soit le Seigneur parce qu'il a tiré Israël des mains des Égyptiens et des mains du Pharaon. Je reconnais aujourd'hui à ce qui est advenu, quand les Égyptiens vous ont poursuivis, que le Seigneur est grand au-dessus de tous les dieux. Et Jéthro, beau-père de Moïse, fit des holocaustes et des sacrifices à Dieu. Or, Aaron et tous les anciens d'Israël survinrent pour manger des pains devant le Seigneur, avec le beau-père de Moïse. À l'aurore, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et la multitude comparut devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Jéthro, ayant vu tout ce qu'il faisait en faveur du peuple, dit, que fais-tu? Pourquoi sièges-tu seul quand le peuple comparaît devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, tout le peuple vient à moi demander un jugement au nom du Seigneur. Quand une contestation s'élève entre eux, ils viennent à moi, je juge chacun, et je leur rappelle les commandements de Dieu et sa loi. Et le beau-père de Moïse lui dit, tu n'agis pas bien en cette œuvre. Tu consumeras toi et ton peuple par une fatigue insoutenable, trop pesante est cette œuvre pour toi et tu ne pourras la faire seul. Écoute-moi donc, je te donnerai un conseil et Dieu sera avec toi, toi pour le peuple l'interprète des choses de Dieu, et rapporte à Dieu ses paroles. Sois pour le peuple l'interprète des choses de Dieu et rapporte à Dieu ses paroles. Tu leur déclareras les ordres de Dieu et sa loi. Tu leur indiqueras les voies en lesquelles ils doivent marcher et les œuvres qu'ils auront à faire. Cependant, choisis parmi le peuple pour te les associer des hommes forts et pieux, des hommes justes haïssant l'orgueil. Mets à la tête du peuple des chefs de 1000 hommes, des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple à toute heure, qu'ils te rapportent toute affaire d'importance, qu'ils jugent eux-mêmes les causes les plus faciles. Ils allégeront ainsi ton labeur en le partageant. Si tu exécutes ce projet, Dieu te fortifiera et tu pourras tenir bon, et ce peuple s'en ira en paix au lieu où il doit aller. Moïse fut docile au conseil de son beau-père et il exécuta ce qu'il lui avait dit. Moïse, parmi tous les fils d'Israël, choisit des hommes forts. Il les mit à la tête du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Ceux-ci jugèrent le peuple à toute heure. Ils rapportèrent à Moïse toute affaire d'importance, et jugèrent eux-mêmes toute affaire facile. Alors Moïse congédia son beau-père, et celui-ci retourna dans son pays.